Bonjour messieurs, bonjour les stagiaires, bonjour les futurs stagiaires. Aujourd'hui, on va pas faire de cours. Aujourd'hui, on va faire une petite visite guidée. Je vais vous faire visiter l'atelier EEB au centre AFPA de Rivesaltes. Je vais vous montrer les moyens que nous avons mis en pratique pour que vous puissiez devenir électricien et arriver au titre. Alors en premier lieu, nous avons une salle informatique. Voilà. Nous avons plusieurs ordinateurs. Alors pourquoi nous avons des ordinateurs? Tout simplement parce que pendant les 6 mois que vous allez rester ici, alors j'ai dit 6 mois parce que pendant un mois vous partez en PAE, c'est-à-dire en stage. Pendant les 6 mois, vous allez avoir la possibilité d'aller sur Métis. Alors Métis, qu'est-ce que c'est Métis? Métis, c'est une plateforme où tous les cours d'électricien vous seront donnés. Vous allez être évalué sur Métis. Il y aura des grilles de notation, il y aura des cours, il y aura des QCM. C'est un outil qu'il faudra vous en servir tout le long des 6 mois. Et on se servira de Métis pour faire du distanciel. Là, on va arriver en salle de cours. Vous voyez, on a une salle de cours. Voilà. Bon, je ne vais pas vous montrer les toilettes. Voilà, les salles de cours. Nous avons un rétroprojecteur, un tableau. Nous serons quand même assez bien équipés pour attaquer les cours. Et après, nous arriverons dans l'atelier. Alors, je vous fais une petite visite guidée. Voilà. Je vais marcher doucement pour aller bien. Nous avons des box. Chaque stagiaire a son propre box. Vous voyez, là, c'est une installation métro. Là où il y a une installation, les stagiaires ont déjà 6 mois d'activité. Alors ici, c'est la partie 1. Je vais reculer un peu. Ça, c'est la partie 1 qui correspond au pavillon, appartement, entre parenthèses, domestique. Alors ici, vous apprenez à faire des va-et-vient. Je m'approche un peu plus. Vous allez apprendre à brancher des disjoncteurs différentiels, des AGCP. Vous allez apprendre à faire des contacteurs jour et nuit, des télérupteurs. Vous allez apprendre à faire de l'encastré, à tirer les fils, du H07VU, le voilà. Et vous allez apprendre à faire du Yokis, de la domotique. Vous allez apprendre à le programmer. Vous allez également faire de l'interphonie. Après, nous passons dans la zone 2. Alors, je recule un peu. À la zone 2, c'est quoi? C'est du petit tertiaire. Alors ici, nous avons un DM. Vous le voyez, il est rouge. Un déclencheur manuel qui sera relié sur un type 4. Voilà. Nous avons également un radar passif. Je vous expliquerai le cours. C'est sûr. La détection d'intrusion. Nous avons des détecteurs de mouvement également. Nous avons des RJ45. Des PC sur moulure. Des PC sur goulotte. Nous avons des arrêts d'urgence. Et voilà. Ici, nous avons la zone 3 qui correspond aussi à du tertiaire. Là, on va travailler sur du 400 volts. Là, actuellement, vous voyez, c'est une installation métro que le stagiaire a fini et on fera plus tard la mise en route. Voilà, alors là, je vous montre tout l'atelier. Chaque stagiaire a son propre box. Voilà notre box. Dans les box, vous allez respecter le cahier de charge qu'on vous donne. Et vous serez obligé d'installer comme on vous le demande. Ça, c'est notre box. Voilà. C'est-à-dire que ce box, vous allez en prendre soin. Parce que ce box-là, vous allez l'avoir pendant 7 mois. Et dans ce box, vous allez travailler, vous allez faire à peu près 50 installations.
à peu près. Hein. Ici, nous avons notre installation. Alors, si vous voyez que le tableau est un peu plus complet, on a un contacteur jour et nuit sur une horloge. On a toujours nos disjoncteurs différentiels 30 milli. Nous avons toujours notre AGCP, notre interphone, notre déclencheur manuel, détecteur de mouvement, ainsi que nos RJ45. Nous avons un arrêt d'urgence. Nous avons ici des DCL et notre radar passif. Et ici, nous avons l'installation métro. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui vont me dire pourquoi vous n'avez pas fait la goutte d'eau. Ben parce que ça, c'était l'examen qu'il y a eu il y a quelques temps. Et les stagiaires ont respecté le cahier de charge. Le cahier de charge stipulait que l'alimentation se faisait par le haut et non par le bas. C'est pour ça qu'on n'a pas la goutte d'eau. Alors voilà, je vous montre tous les box. On a 16 box opérationnels. Nous avons aussi la possibilité de travailler sur des plateaux amovibles. Vous les voyez, ils sont roulants. Ici, par exemple, je me recule un peu. Ben, ici, vous allez apprendre à brancher un portail électrique. Vous allez apprendre à brancher un interphone vidéo, un interphone audio. Vous allez apprendre à brancher un IRVE. Voilà, IRVE, c'est infrastructure de recharge de voitures électriques. Voilà. Et on a plusieurs plateaux comme ceci. On fait le tour. Ici, c'est le plateau d'alarme intrusion. Nous avons une alarme intrusion radio. Nous avons des détecteurs, des commandes internet. Voilà. Et vous allez apprendre à le programmer et à l'installer. Nous allons apprendre aussi également tout ce qui est habilitation. Ici, les habilitations, vous les passez. On part du B0 jusqu'au BR. Ici, nous avons le plateau, toujours pareil, interphone vidéo. Voilà. Et nous faisons également un cours sur le KNX. Alors, qu'est-ce que c'est que le KNX? On le verra dans des cours plus tard. C'est tout ce qui est domotique. C'est un peu comme le Yokis, mais un peu plus élaboré. Voilà. Et ça, vous allez l'apprendre à le brancher. Voilà. Ici, nous avons là-bas au fond un plateau qui représente une maison. Alors, c'est un grand plateau. Hein. Je vais aller faire le tour. Ben, ce plateau représente une maison. C'est-à-dire qu'on a le garage, on a les WC, on a le salon, la salle à manger, la cuisine, les chambres. On a tout. Tout est représenté dessus. Et c'est fonctionnel. Alors, le but de cet exercice-là, de ce plateau, ça va être de monter simplement une pieuvre pour alimenter toute la maison. Voilà, là, vous avez la pieuvre, hein, vous voyez, c'est bien propre. Et les stagiaires, ils apprennent à passer les fils, à calculer comment les brancher. Vous avez le tableau général de cette pieuvre avec la GTL. Mais avant d'arriver à ça, vous allez d'abord travailler sur les petits plateaux qu'il y a ici. Alors pourquoi vous commencez à travailler là? Parce que je préfère garder les box, comme je vous expliquais, les box que vous allez avoir, vous allez les garder pendant 6 mois, 6-7 mois. Et c'est des box d'examen, c'est-à-dire qu'il faut en prendre soin. Et vous allez vous faire la main au départ sur ces plateaux. Voilà. Au départ, vous allez travailler 2 par 2 sur ces plateaux. Et quand vous serez apte à travailler dans les box, un box vous sera attitré pendant les 6 mois. Ici, nous avons un autre plateau pieuvre avec son tableau et sa GTL. Vous avez la GCP là-haut, le tableau et la GTL. Ici, nous avons l'autre allée de box. Alors, excusez-moi pour la luminosité, hein, aujourd'hui il fait soleil. Alors, nous avons les box qui sont complètement nus. Voilà. On a du mal à voir. Vous voyez, ils sont vraiment nus les box. Et il faudra les réhabiliter quand vous viendrez. Et ici, ce box, il appartient à un contrat pro.
Voilà. Vous voyez que l'examen, il n'est pas le même. Ça, c'est un box qui est prêt à l'utilisation. Voilà, je vous fais faire le tour. Un grand tour de visite pour voir où je travaille. Ça, c'est un stagiaire qui a eu son examen il n'y a pas longtemps. Voilà une de ces boîtes. Comment ça a été fait à l'intérieur. Une boîte Plexo. Et là, le pauvre, il a perdu des points. Pour quelle raison? Simplement pour ça. C'est pas grand-chose, vous allez me dire, mais c'est important. On ne met pas de scotch dans une boîte de dérivation. Et là, on voit bien nos fameux Yokis. Voilà, nos fameux Yokis. Là, il a mis un variateur et un interrupteur Yokis. Alors, vous allez apprendre à poser ces Yokis, à faire la programmation, la commande radio. On a également une platine de rue qui se trouve ici. Alors, vous allez apprendre à brancher les interphones, à les programmer. Là, on a 16 box, 16 interphones. Par rapport à l'alarme incendie, nous avons une alarme incendie qui est reliée à nos DM. Et vous les voyez ici. Voilà, ici on a l'alarme incendie qui est opérationnelle. C'est une alarme incendie type 4. Nous faisons également tout ce qui est volet roulant, commande murale et commande radio. Je veux dire, c'est quand même une formation où on voit quand même tout. Vous voyez, on voit des blocs secours, parce que là, cette zone, c'est ERP, ERT. Nous faisons également de la pratique. Je vais avancer un peu plus vite. Pour l'habilitation, ici, nous avons notre coffret d'habilitation. Là, vous allez apprendre à travailler sous tension, malgré qu'en France, il est strictement interdit de travailler sous tension. Et alors là, je ne sais pas si avec le téléphone, vous allez le voir. Nous allons faire de la photovoltaïque. Et oui, messieurs, vous allez apprendre à le brancher et faire la mise en service. Voilà. Alors, par contre, vous allez me dire, monsieur, vous avez beaucoup d'ombre. Alors, cette maquette-là, j'ai décidé moi-même de la laisser ici. Déjà, premièrement, à cause du vol. Et secondo, c'est plus pratique pour les stagiaires de venir travailler dessous que monter sur un toit. Surtout avec le vent qui fait. Voilà, messieurs. Voilà mon plateau. Hein, on appelle ça des plateaux. Alors, les stagiaires qui viennent ici, ils vont y rester 7 mois. Hein, ils ont 1 mois de stage. Et on fera un cours comment trouver un stage, comment se présenter. Ils ont 1 mois de stage et 6 mois pour apprendre à devenir électricien. Alors je peux vous dire qu'il y a du boulot. Je peux vous dire que on n'a pas le temps de chômer. Voilà, on retourne dans la salle de cours. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses à assimiler. Pas à pas, on va y arriver. Et on y arrive. Voilà. Le secret, c'est que il faut se faire des fiches. Je vous expliquerai le déroulement un peu plus tard. Voilà. Là, vous avez le vestiaire des stagiaires. Voilà. Ici, nous avons de l'autre côté le vestiaire pour les femmes, parce que bien sûr, on a des électriciennes qui viennent. Je crois que cette année, j'en ai 2 ou 3. Voilà. Vestiaire femme, vestiaire homme, on a nos sanitaires. Voilà, messieurs, j'espère que cette petite balade vous a plu. Et comme ça, vous voyez où est-ce qu'on travaille et quels moyens on met à votre disposition pour avoir le titre. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'AFPA ou moi-même par vos commentaires. Je vous invite de vous abonner, comme ça on continuera l'aventure ensemble. Merci, à bientôt.